David était un fanat de l'escalade en montagne. C'était sa plus grande passion dans la vie. Mais sa femme, Jessica, détestait son hobby. Elle pensait que c'était bien trop dangereux. Un jour, l'ami de David, Olivier, l'invita à une excitante excursion d'escalade à flanc de rocher. David savait que sa femme serait opposée à cette idée, alors il lui raconta qu'il irait pêcher dans le lac le plus proche pendant quelques jours. Jessica accepta mais demanda à son mari de lui envoyer une photo de lui en train de pêcher. Dès que David arriva au pied de la montagne, il retoucha une photo de pêche et l'envoya à sa femme. Mais dès qu'elle la vit, elle réalisa immédiatement que la photo était truquée. Comment cela se fait-il ? Regardez, il neige. Cela signifie qu'il doit également y avoir de la neige près du lac. Mais la photo que David a envoyée est totalement dépourvue de neige. Johnny venait de passer 1 an en prison. Pendant tout ce temps, il avait attendu l'occasion parfaite de s'échapper. Un matin d'été, il parvint enfin à s'évader. Mais cela ne passa pas inaperçu. Plusieurs gardiens se lancèrent à la poursuite de Johnny et notre héros dut se cacher dans les toilettes des femmes. Regardez attentivement cette image et tâchez de deviner où se trouve Johnny. Johnny se cache dans la 3e cabine. Il n'aurait pas eu assez de temps pour se procurer une paire d'escarpins pour femmes. Un nombre infini de mathématiciens attendent pour passer leur commande dans un café. Le premier demande au barista un demi-litre de café. Le deuxième souhaiterait 1/4 de litre. Le troisième a besoin d'un 1/8 de litre, et ainsi de suite. Combien de litres de café le barista devra-t-il préparer pour satisfaire les attentes de tous ces mathématiciens ? Juste un. Un cheval parcourt une certaine distance chaque jour. Étrangement, 2 de ses jambes parcourent 20 km chaque jour, tandis que les 2 autres parcourent presque 20 km et demi. Il semblerait que 2 des jambes du cheval devraient se trouver à 1 demi-kilomètre devant les 2 autres. Mais bien sûr, cela ne peut pas être le cas. Ce cheval est un animal ordinaire. Alors comment cette situation est-elle possible ? Le cheval actionne la roue d'un moulin et se déplace autour dans le sens des aiguilles d'une montre. Les 2 jambes extérieures parcourent donc une plus grande distance que celle de l'intérieur. Maintenant, il s'agit de ne pas prendre cette énigme trop au sérieux, d'accord ? Alors écoutez attentivement. Il y a 10 personnes dans un immeuble. Personne ne souhaite serrer la main à des personnes plus grandes que lui. Supposons que chacun ait une taille différente. Combien de poignées de main seront échangées ? Et la bonne réponse est 0. Les personnes plus grandes veulent bien serrer la main des personnes plus petites, c'est vrai. Mais rien ne dit que les personnes plus petites voudront leur serrer la main en retour. Un homme comparaissait au tribunal pour ses crimes, et le juge lui a dit « Vous pouvez faire une déclaration. Si elle s'avère exacte, je vous condamnerai à 2 ans de prison. Mais si elle est fausse, je vous condamnerai à 5 ans de prison. » Après que l'homme a fait sa déclaration, le juge a décidé de le libérer. Pouvez-vous deviner ce qu'a répondu notre homme ? Il a déclaré « Vous me condamnerez à 5 ans de prison. » Si c'était vrai, alors le juge devrait rendre sa déclaration fausse en le condamnant à 2 ans. Si c'était faux, alors il devrait lui donner 5 ans, ce qui la rendrait l'affirmation vraie. Donc, plutôt que de se contredire, le juge a préféré libérer l'homme. Regardez ces 2 femmes au volant. L'une d'elles est en réalité une voleuse de voiture. Pouvez-vous deviner laquelle ? C'est cette vieille dame. Vous voyez ces éraflures près de la poignée de la porte ? Un homme s'est retrouvé échoué sur une île. Et l'un des principaux problèmes était qu'il ne savait pas nager. Cependant, il a réussi à quitter l'île et à rentrer chez lui en toute sécurité. Comment a-t-il fait ? Personne n'a dit que l'homme était échoué sur une île déserte.
Il a simplement trouvé des gens et leur a demandé de le ramener chez lui en bateau. Une femme a sauté d'une falaise, mais elle ne s'est pas blessée. Comment est-ce possible? Elle a sauté d'une petite falaise dans une piscine du parc aquatique. Un garçon est tombé d'un escalier de 10 mètres, mais il ne s'est pas blessé. Comment est-ce possible? Le garçon est tombé du bas de l'escalier. Il est maintenant temps de réfléchir en dehors des sentiers battus. Que se passera-t-il si vous ajoutez 3 à 305 fois? C'est simple. 303, 303, 303, 303, 303. Martin avait 3 filles. Sa fille aînée était la fille la plus honnête de tout l'univers. Elle disait toujours la vérité. Sa fille cadette disait parfois la vérité. Mais parfois, elle mentait. La plus jeune fille n'a jamais dit un seul mot de vérité quant à elle. Un jour, Martin a ramené à la maison une proposition de mariage destinée à l'une de ses filles. Elle venait de la part d'un riche homme d'affaires prénommé John. Il souhaitait épouser soit la fille aînée, soit la plus jeune. De cette façon, il pourrait facilement savoir si son épouse disait toujours la vérité ou mentait tout le temps. Martin avait toutefois une condition. Il a prévenu John qu'il ne lui dirait pas qui était sa fille aînée, sa cadette ou sa benjamine. De plus, il a permis à John de ne poser qu'une seule question afin d'identifier sa fille la plus âgée ou la plus jeune. Et pourtant, John a posé sa question et a immédiatement trouvé la bonne fille. Quelle était la question? La question que John a posée était « Cette fille est-elle plus âgée que celle-ci » Il a adressé sa question à l'une des filles, tout en désignant les deux autres. Voyez-vous, si la fille à qui il s'est adressé s'avérait être l'aînée, il saurait tout de suite qui était la plus jeune. Parce que quoi qu'il arrive, l'aînée disait toujours la vérité. Si la fille à qui il a demandé était la cadette, cela n'aurait pas d'importance, car les deux autres filles seraient des choix acceptables. Et s'il s'était adressé à la plus jeune, elle mentirait forcément. Et il identifierait alors l'aîné. Dans tous les cas, il devait choisir la plus jeune en fonction de la réponse. Eric s'est perdu dans un musée. Alors qu'il essayait de trouver une sortie, il a commencé à se faire tard. Toutes les portes étaient fermées. Finalement, il a aperçu 3 escaliers. Le premier était entièrement recouvert d'orties bizarres, aux feuilles tranchantes comme des rasoirs et aux longues épines. Le deuxième était couvert de fleurs géantes qui exhalaient une odeur presque insupportable. Et le troisième escalier formait une jungle de cactus infranchissables. Quel escalier Eric devrait-il choisir? Il devrait emprunter le deuxième escalier. Même si ces fleurs sont répugnantes, elles sont relativement inoffensives. Sarah s'est perdue dans la jungle. Après avoir erré pendant des heures, elle est enfin parvenue à une clairière avec 3 sentiers étroits. Malheureusement, l'un d'eux était barré par des buissons aux épines acérées. Le deuxième était jonché de déchets et de morceaux de verre brisés. Et le troisième sentier était gardé par d'énormes mantes religieuses, à l'aspect terrifiant. Quel chemin Sarah devrait-elle emprunter? Sarah devrait choisir le troisième chemin. Même si ces mantes semblent menaçantes, elles sont totalement inoffensives. Chris conduisait une camionnette. Un vendredi après-midi, il a quitté Orange-les-Bains et conduit le long de l'autoroute lorsqu'il a aperçu un homme allongé sur le bord de la route. Chris s'est donc arrêté et s'est précipité vers l'homme. Après un certain temps, il a réussi à le faire revenir à lui. Son histoire était assez dramatique. C'était un autostoppeur qui essayait de se rendre à Orange-les-Bains. Mais à mi-chemin, il s'était disputé avec le conducteur et avait été jeté hors du véhicule. L'autostoppeur s'était cogné la tête et avait perdu connaissance. À présent, il suppliait Chris de l'amener en ville. Chris n'a pas cru à son histoire un seul instant et a refusé de l'aider. Pourquoi? L'autostoppeur était allongé sur le côté droit de la route. Mais s'il allait à Orange-les-Bains, il se serait trouvé sur le côté gauche.
Il reste toujours chaud même lorsqu'on le met au réfrigérateur. De quoi s'agit-il? C'est un piment?